Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à faire un PowerPoint pour présenter les résultats des élections présidentielles. Alors pour commencer, on va mettre une petite image, voilà une petite image d'illustration. Élection présidentielle de 2022 et on va d'abord faire le premier diaporama avec un graphique qui va nous permettre de voir euh, comment on va dire ça, toute la participation qu'il va y avoir heure par heure. Donc j'insère un graphique, voilà. Maintenant, la première chose que je fais, c'est que je fais passer les données du graphique sur Excel et que je vais noter chacune des heures, puisqu'on va écrire la participation heure par heure de combien d'électeurs il va y avoir ce jour des élections. Ah, petite erreur, voilà, 16h, 17h, et on ferme les bureaux jusqu'à 19h. Voilà. Alors, on va avoir simulé deux bureaux, ça va être facile. En participation sur le bureau 1, donc attends, on va plutôt faire participation bureau 1. Non, ça va pas être clair comme ça. Alors, bureau 2 ici. Alors, non, bureau 1, bureau 2 et total. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc là, on fait simplement de l'Excel pour comptabiliser le nombre de votants qu'il va y avoir pendant chaque moment. Donc, le bureau 1, le bureau 2, on va les décaler un petit peu par là. Voilà. Tac. Et on va supprimer ces deux colonnes que l'on ne va plus utiliser. Et on va juste avoir besoin, nous, du total pour notre graphique. Alors, comment calculer un total? Bureau 1 plus bureau 2. Allez, on fait quelque chose de très simple. On recopie la formule jusqu'en bas avec le petit trait. Tac, voilà. Et là, on va mettre quelques données qui vont être normales. Bordure, toutes les bordures. Et on va simuler quelques petites données, voilà, tout simplement, parce que là, notre tableau Excel est prêt à saisir les données. J'oublie pas de mettre le total des électeurs. On va dire que 300, ça vous va? 300 électeurs sur ce bureau, enfin sur cette petite ville imaginaire, on va dire ça comme ça. Donc il va falloir calculer aussi les pourcentages. Et ben on va simuler un petit peu comme ça va être clair. Allez, pas grand monde est venu se lever tôt, un tout petit peu plus pour 10 heures, juste avant la pause déjeuner. Donc c'est des résultats cumulés, bien sûr, que vous allez relever sur les urnes et qui vont nous permettre de savoir combien de personnes ont voté. Là, voilà, à midi, on va dire qu'il y a 92 personnes qui ont voté, 40 au bureau 1 et 52 au bureau 2. Et pour faire les pourcentages, rien de plus simple, le total divisé par le total électeur. Alors, j'oublie pas de fixer la colonne C14 pour réussir à faire, bien sûr, la somme ici. On passe tout ça en pourcentage. Et voilà, paf, et on a nos pourcentages qui sont bien là, on a le total des électeurs qui sont là, et on récupère juste les données de total. Voilà, on a fait, je pense, le nécessaire sur Excel. On va écrire participation, comme ça ce sera tout propre dans notre tableau. Et on va retourner sur PowerPoint en fermant le Excel. Voilà, oula. Il nous a pris les données du bureau 1, du bureau 2 et de la participation, comme vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier cela. Clic droit. Pardon. Alors, création graphisme. Modifier les données, ce qui revient exactement la même chose. Sélectionner les données. Vous voyez, on a le bureau 1, bureau 2. On les décoche. Et voilà, on aura juste la participation qui va s'afficher comme ça. Un peu plus simplement. Maintenant, on va améliorer un petit peu notre graphisme. On va rajouter quelques données. Alors, pour les données que l'on va vouloir ajouter, on va vouloir mettre par exemple les pourcentages que l'on a inscrits. Donc, étiquette de données, bord extérieur, voilà. Et on va pouvoir mettre... Ah, excusez-moi, j'ai un petit appel. Voilà, excusez-moi, voilà, j'avais un petit coup de fil. Donc, là, on resélectionne toutes nos données. Et
ici, quand double-clic, on a les formats d'étiquette qui va s'afficher. Alors attention, quand vous cliquez juste sur le premier comme moi, vous avez que le format d'étiquette. Vous passez sur toute la série pour bien sélectionner toute la série. On veut des valeurs à partir des cellules. On choisit les cellules qui correspondent à nos pourcentages. Donc voilà, on sélectionne de C2 à C12. OK. Et on a bien les pourcentages et les valeurs derrière. Alors pour que ce soit beaucoup plus joli, moi je voudrais juste y mettre que les pourcentages. Donc option d'étiquette, on enlève les valeurs, on a uniquement les pourcentages. Voilà, on ferme. Maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait rajouter à notre beau tableau? Bon, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez tout changer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur ce tableau, hein, comme vous avez l'habitude à Excel. On peut regarder si ça fonctionne bien. Allez, on va rajouter quelques électeurs au bureau 1, voilà, et quelques électeurs au bureau 2. Voilà, 65. Et automatiquement, vous avez le graphisme qui se met en place par rapport aux données. Voilà, on peut fermer. On peut maintenant rajouter par exemple, on va mettre les tables de données juste en dessous avec les symboles de légende, non, puisque nous on n'a pas mis de symbole. De toute façon, c'est la même. Donc on va laisser comme ça. Allez, hop là. Comme ça, on a en bas le nombre de participations qui va s'écrire. On agrandit la fenêtre si vous êtes sur un vidéoprojecteur pour l'afficher dans une salle municipale, par exemple. Et voilà, on a notre participation qui va être clairement affichée à l'écran. On va passer au résultat maintenant. Alors, résultat, on va pas faire un histogramme comme on avait fait tout à l'heure. On va faire un graphisme, on va plutôt faire un petit secteur. On va mettre un candidat à gauche, un candidat à droite. Voilà. Automatiquement, il nous propose, comme tout à l'heure, des données de base. Ces données-là, nous allons les modifier en résultat. Voilà. On va dire que ce sont des résultats partiels. On va agrandir un petit peu la fenêtre pour voir un petit peu. Hop là. Alors, ça, c'est le graphisme de base de PowerPoint avec un petit Excel simplifié. Ouf, on va pouvoir modifier vite fait les données, le bureau 1, le bureau 2. Dès que les bureaux vont être dépouillés, on va nous donner les résultats et on va pouvoir les mettre de façon cumulée au fur et à mesure dans notre tableau. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu comme tout à l'heure. On va mettre Monsieur Macron ici, Madame Le Pen ici. Voilà. On l'efface. Pour l'instant, on ne va pas utiliser tout ça. Voilà. On réduit le tableau pour qu'on ait que ça en données qui soient pris en compte. Et comme tout à l'heure, là, on va mettre les données du bureau 1, les données du bureau 2, 5 voix chacun partout. Égale la somme du bureau 1 plus la somme du bureau 2. Voilà. On fait pareil en dessous. Tac, plus. J'aurais pu recopier. Mais bon, pour 2, c'est plus facile comme ça. Et on va récupérer ce petit truc. Ah, je suis pas sous Excel, donc j'arrive pas à attraper le truc bien. C'est quand même beaucoup plus facile quand on est dans Excel. Bon, vous avez vu que dans PowerPoint, on a le petit Excel qui marche bien. On va passer dans Excel. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le logiciel. Voilà. Et là, on va pouvoir l'attraper plus facilement. Voilà. Pour finir le tableau à ce niveau-là. Parce que mon but du jeu, c'est de bien récupérer les données de M. Macron et de M. Le Pen. En dessous, on va y mettre les votes blancs, que l'on ne va pas oublier. Et hop là, on va pas les afficher dans le graphique. Par contre, on va les afficher, on va les exprimer tout à l'heure. Alors, les nuls. Alors, les résultats des deux plus les résultats des blancs, ça, c'est les exprimer. On va rajouter un blanc au bureau 1, aucun bureau 2. On fait la même addition que tout à l'heure. Et voilà. Ça commence à prendre forme, notre histoire. On va faire pareil pour... Alors, je vais prendre volontairement, moi, les pourcentages en incluant les votes blancs à l'intérieur. Ah, j'ai pas fait le petit symbole qui fixe la colonne. Donc, on n'oublie pas. On met un petit dollar devant, ça fixe la colonne. Et on a des pourcentages par rapport aux exprimés. Voilà, tac,
48-48, puisqu'on a un vote blanc. Et ça nous permet d'avoir quelque chose pour moi qui me semble correct. Après, vous pouvez bien sûr ne pas prendre les votes blancs dans vos pourcentages. C'est juste une visualisation des résultats. Total votant. Le total des votants, par contre, on va devoir mettre aussi les bulletins nuls. Donc au bureau 1, il y a eu 2 bulletins nuls, un autre au bureau 2. On additionne les deux. Tac tac. Et voilà, on va faire une petite somme. On pourrait faire somme, mais je continue avec mon idée de plus. Voilà. Entrée. Et voilà, on a nos 24 votants, nos 21 exprimés et nos bulletins qui vont bien. Il n'y aura plus qu'à modifier ces données là, donc je vais mettre un petit peu de bordure là pour dire on change ces données là mais on touche pas aux autres. À vous de mettre la mise en page qui va bien pour que la personne qui va gérer le tableau ce soit clair. Donc voilà, alors on va mettre les images des candidats. On insère, alors j'avais fait le premier tour donc j'avais tous les candidats. Je reprends les deux candidats et je vais les mettre. Alors Madame Le Pen est là, voilà, insérer. Alors pour les aligner, vous avez vu, vous avez des petits guides, voilà, comme ça leurs têtes sont au même niveau. Pour les couleurs, je vais récupérer les couleurs récupérées de leur bandeau. Alors regardez, petite astuce, on va prendre la couleur, on va prendre la pipette. Et donc pour Madame Le Pen, on va prendre le gris, tac. Et pour Monsieur Macron, on va récupérer le bleu qui est ici, juste en cliquant sur le demi-cercle. Vous voyez, on récupère le bleu, on prend la petite pipette et on va récupérer le petit jaune qui est là. Voilà. Comme ça, on a les couleurs des deux qui sont bien inscrits. On va tester maintenant un petit peu tout ça. Donc on va se mettre dans les conditions du réel, modifier les données. On va prendre les résultats qui nous tombent tout droit des bureaux. Voilà, on va changer 12 voix d'un côté. Tac. Allez, on en met 14. On va mettre au bureau 2 25 voix. Et pour Madame Le Pen, on en met 8. Voilà, on voit bien que le camembert se met bien en forme au fur et à mesure que l'on change les données qu'il y a dans le graphisme. Et vous pourrez en temps réel laisser le graphique allumé sur le grand écran et vous changez les données sur votre ordinateur. Allez, on rajoute vite fait les données en plein milieu. Si on veut les voir de loin, on va devoir augmenter un petit peu la taille. Un petit peu beaucoup. Voilà, on les passe en blanc. Couleur blanche, tac. Et on va y mettre les pourcentages. Alors tout comme tout à l'heure. Option d'étiquette. Valeur à partir des cellules. Petit clic. On récupère les données. On fait OK. Et voilà, on a les données. On va les mettre les unes en dessous des autres. Comme ça, on va pouvoir bien les voir. Une nouvelle ligne. Et voilà, 37% et 62%. Je vous remercie de votre attention. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.